Alors, pour la semaine de test, oui. Ça a été un test assez surprenant. Nous qui sommes habitués à rouler en diesel, bon, il faut un peu changer les habitudes d'organisation, mais je pense que le test a démontré que ce type de véhicule pourrait être tout à fait adapté à notre travail. Alors pour le chauffeur, il faudra un temps d'adaptation aussi, qui est relativement court. Pour ma part, en 15-20 minutes, je me suis très vite adapté au véhicule. C'est une autre conduite. On parle beaucoup d'éco-conduite en moteur diesel. Ici, c'est encore plus important puisque l'autonomie va en dépendre. Mais au niveau du confort de conduite et confort de travail, c'est incomparable. Je pense que ici, on a un véhicule très silencieux. Beaucoup de gens l'ont déjà dit dans les tests. Et l'absence de vibration, c'est quand même un confort pour la journée du chauffeur. La conduite de ce véhicule est une conduite très très zen. Alors la consommation, c'est la question type que tout le monde se pose et tout le monde me pose. Je pense que c'est un mauvais débat. La consommation, on ne saura jamais, enfin en tout cas dans notre type de travail, je ne peux pas vous donner une consommation parce que tout dépend du type de remorque qu'on va prendre, du type de conteneur, du type de trajet. La seule chose qui a été très étonnante dans ce test, c'est de voir que la plupart du temps, on consomme moins à charge qu'à vide. Donc ça s'explique par l'inertie du véhicule, évidemment, quand on l'utilise correctement. Mais un de nos gros clients sur la région de Prüm, par exemple, je vais consommer beaucoup plus en allant à vide pour charger que pour revenir. Alors, les prévisions, ben, pour l'instant, on est toujours en phase de test, hein, d'études. Tout dépendra aussi du temps de réponse des clients, de voir s'ils sont réellement intéressés. Là, on a été très agréablement surpris par le retour direct des clients chez qui on a fait des tests qui souhaitaient justement qu'on puisse leur faire un feedback. Il faudra me laisser le temps, une semaine ou deux, d'analyser les chiffres de cette semaine de test pour faire un retour aux clients. Mais avec un minimum d'organisation, je pense que le terminal ici est tout à fait prêt à investir, notamment dans une borne de recharge sur le terminal. Ce qui permettrait à courte échéance de pouvoir démarrer le projet, puisque si on peut charger à chaque manutention de conteneur ne fût-ce que 15-20 minutes avec un superchargeur, le véhicule électrique pourrait faire les mêmes journées qu'un moteur diesel. Ça reste très compliqué parce qu'effectivement, là on se retrouve un petit peu en concurrence déloyale avec la Flandre qui elle a déjà des primes depuis un bon moment. D'autres pays voisins aussi. Là aujourd'hui, en sachant qu'un camion électrique coûte à peu près 2 fois et demi le prix d'un camion diesel, sans compter encore les investissements de bornes de recharge qui seront nécessaires à l'utilisation de ces véhicules, aujourd'hui, maintenant, c'est un peu compliqué. Mais bon, on a lancé les tests pour justement faire les calculs, pour pouvoir faire un feedback et prévoir ça dans le futur, mais en tout cas, c'est dans les projets.